Quand l'un des nôtres nous quitte pour aller sur l'autre rive, vient ce temps de relecture de sa vie. Et si nous sommes croyants, à la lumière de la parole de Dieu. Oh, combien cette parole que nous avons écoutée nous aide à relire la vie de Félix, un frère, un tonton, un ami, un prêtre, un pasteur, à l'image du bon et véritable pasteur Jésus-Christ, et à qui Félix a donné 47 ans de sa vie comme prêtre au service de l'Église des diocèses de Rennes et de Gap. Pasteur, berger de brebis, c'est plus qu'une image dans ce pays de montagne. C'est une réalité dans laquelle Jésus s'est immergé sur les chemins de Palestine, dans cette population rurale. Je connais mes brebis, dit-il, et mes brebis me connaissent, dit Jésus. Connaissance pour Jésus qui n'est pas superficielle et de façade, mais du plus profond de son cœur pour rejoindre le plus profond du cœur de l'homme. Félix prenait le temps d'écouter les personnes avec une attention particulière pour les plus éprouvés, lors de la maladie, lors de décès accidentels en montagne, de rencontres de personnes blessées dans leur cœur. Il avait d'ailleurs reçu de son évêque cette mission de responsable de la santé, d'aumônier de prison, des personnes marquées par différentes détresses. Écoute active, qui se manifestait, oui, je dirais, je le vois encore, qui se manifestait dans sa posture physique même. Il y avait de la vérité et de la présence forte dans son écoute, tout attentionné à personne. Si le berger est celui qui est avec ses brebis, il est aussi parfois celui qui est devant, en tête du troupeau. Félix ouvrait souvent la marche comme un premier de cordée, grimpant allègrement dans la montagne, tant que sa santé lui a permis, grimpant vers le sommet avec son peuple, pour souvent célébrer l'Eucharistie et vivre des moments de convivialité. C'est symbolique, cette démarche, pour un prêtre, pour un pasteur. Partir de et avec la vie concrète des personnes. Les inviter à prendre de la hauteur dans ce monde de vitesse, de rentabilité, de consommation. Prendre de la hauteur pour découvrir finalement ce Dieu qui n'est pas si loin, qui est toute gratuité, tout amour, et qui nous invite à regarder autrement notre vie. Le berger dans la montagne vit dans la nature, regarde, contemple, s'émerveille dans ces moments de silence où ses yeux et ses oreilles sont ouverts pour discerner le moindre signe d'une brebis malade ou d'une autre égarée. Merveille de la nature, Félix y était sensible. Il aimait les belles compositions florales, simples, légères, et qui invitaient à s'arrêter et contempler. Car contempler la beauté de la création, c'est rendre gloire à Dieu, son Créateur. N'est-ce pas le message de l'encyclique Laudato Si, loué sois-tu? Coïncidence?
Cette encyclique, je l'ai lue sur le bord du Guil lors de mes vacances en juillet 2015, un mois après sa parution. À l'image du berger qui prend soin de ses brebis, à l'image du Christ, mon pasteur, qui aide avec, soutient, relève, encourage, Félix savait reconnaître le meilleur dans la personne qu'il rencontrait. Il remettait debout les personnes en leur confiant souvent des responsabilités. Tu es capable. Le Christ, mon pasteur, allait vers tous. Les brebis égarées et dispersées, je les rassemblerai et je les ferai paître dans un bon pâturage, dit-il. Simplement, par l'accueil et sa présence aux initiatives locales, diverses manifestations culturelles, ouverture à l'islam, aux migrants et bien d'autres, Félix a donné l'image d'une Église non pas repliée sur elle-même, mais une Église missionnaire ouverte à tous. La vie locale, la vie en monde rural, il y était tout immergé. Il renaissait il prenait, il me manque une petite lettre, il prenait à cœur l'aujourd'hui et l'avenir du monde rural qui, après les années glorieuses d'après-guerre, vit de profondes mutations, au point de laisser des personnes sur la touche. Pour mémoire, je rappelle, c'était dans les années 80, avant que Félix n'arrive dans ce beau pays des Hautes-Alpes, je rappelle l'initiative d'un groupe de chrétiens en monde rural, CMR, d'adresser au peuple de Dieu d'Ille-et-Vilaine une lettre pour donner à réfléchir. Et Félix en a été la cheville ouvrière. Cette lettre a beaucoup marqué le monde rural et plus large même. Les brebis, je les rassemblerai et les ferai paître dans de bons pâturages, dit Jésus. Oui, ces bons pâturages, qui étaient nourriture aussi pour Félix d'abord, pour lui-même, pour l'être ensuite, eh bien, il se nourrissait de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, et très particulièrement ce lieu qu'il aimait tant, Notre-Dame du Lot, près de la vénérable Benoîte. Pour Félix, c'était une joie de rassembler, quel que soit le type de rassemblement. Une joie immense de rassembler autour de la table où Jésus nous invite. De la table, des deux tables, la table de la parole et la table de l'Eucharistie, pour faire communion, communauté et nourrir notre vie avec Jésus et nos frères. Joie pour Félix de rassembler tous âges et toutes conditions, et particulièrement enfants et jeunes, dont il était très près. Ces célébrations, comme on dit aujourd'hui, le reboostaient, y compris au cœur même de sa fragilité et de sa maladie. Il voulait faire goûter aux personnes la richesse de la parole de Dieu, de la rencontre personnelle de Christ auquel il a donné sa vie. L'Eucharistie, source et sommet de la vie de tout baptisé, j'ose dire le bon pâturage qui nous fait devenir disciples et communauté missionnaire vivante et qui donne envie d'être rejointe par tous les hommes de bonne volonté. N'est-ce pas le message de cette nouvelle encyclique de Pape François,
Fratelli Tutti, tous frères. Je ne l'ai pas lu sur les bords du Guive, je l'ai lu chez moi, du côté de Saint-Malo. Cet enseigne tous frères, cet encyclique, où nous sommes appelés à construire avec des richesses complémentaires de chacun. Je voudrais ajouter ce petit quelque chose. On dit aussi parfois qu'on a besoin de plus petit que soi. C'est vrai, il était plus petit que moi physiquement, mais il était autrement grand dans le cœur. Et si je dis cela, c'est aussi parce que il m'a fait plus jeune, ordonné 3 ans après moi, plus jeune que moi. Eh bien, c'est lui qui m'a fait entrer un peu plus dans la parole de Dieu. Il m'a boosté aussi pour que je prenne des responsabilités sur les dans le même secteur. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai organisé plusieurs, quand je crois plus, 10 ou 12 pèlerinages en Terre Sainte. Alors, je me dis, vous qui avez vécu tout cela, s'il avait vécu avec lui, je l'ai entendu, j'espère bien que son témoignage, ses paroles, ses actes puissent aussi vous booster de temps en temps, vous relancer, vous faire vibrer, vous faire vivre